Le niveau 60 est le 61e niveau des backrooms. Il est situé à l'extérieur à côté d'une baie. Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms, et aujourd'hui on va parler d'un niveau très dangereux. Soyez prêts. Le niveau 60 est un niveau segmenté, qui semble être un chemin en béton infiniment long, récemment construit et bien entretenu, à côté d'une baie. Bien que le niveau dispose de lampadaires émettant de la lumière, la plupart de ces lampadaires semblent soit être cassés, soit éteints, et est donc conseillé aux vagabonds de faire preuve de prudence lorsqu'ils empruntent ce chemin, car les entités hostiles sont souvent concentrées dans cette zone. Le niveau 60 n'a pas de cycle jour-nuit, laissant la plupart des zones du niveau dans l'obscurité. Les vagabonds devraient essayer d'éviter la zone supérieure du niveau 60, pour éviter d'entrer en contact avec des créatures hostiles, en particulier des Smilers. Ce niveau a été découvert accidentellement par Alfmoan Destra en septembre 2020, lorsqu'il s'est noyé au niveau 85. Le dit vagabond est l'un des membres du groupe The Brave. Il est très doué pour les arts martiaux, ce qui lui a été très utile lorsqu'il a été le premier à découvrir le niveau lui-même. Après son rapport initial du MG, il a été accompagné par 9 autres personnes qui avaient leurs propres compétences. Même si l'environnement du niveau est sombre, il semble y avoir un phénomène inconnu qui affecte de nombreux vagabonds, en les faisant se sentir détendus et calmes, malgré le fait qu'il y ait des hordes de Smilers qui rôdent partout. L'effet se produit principalement lorsque les vagabonds commencent à se concentrer sur la brise marine provenant de la baie. On pense qu'il s'agit d'une ruse, visant à vous faire baisser votre garde et à vous faire oublier que des dangers et des entités hostiles se trouvent déjà à proximité de vous. Finalement, cet effet a été officiellement nommé et connu sous le nom de Penlace Death. Le point de spawn a été déterminé par le MG avec l'aide du groupe The Brave. Dans tous les niveaux comportant une mer ou un océan, on apparaîtra toujours dans la mer après s'être noyé. Segment 1, la zone supérieure. Il s'agit de la zone principale du niveau 60. C'est une baie en béton récemment construite et bien entretenue, où la majorité des lampadaires ne fonctionnent pas correctement. Ce qui fait que le niveau est principalement sombre et qu'il est difficile de voir ou de se déplacer dans le niveau. Il est nécessaire d'avoir un équipement adéquat dès que l'on entre dans ce niveau si l'on veut survivre. La zone supérieure de la baie est la partie la plus dangereuse du niveau, pour des raisons telles que l'absence d'eau et de nourriture dans le segment et la vulnérabilité des vagabonds face aux entités hostiles. Les Smilers sont les entités les plus courantes que l'on peut trouver dans les zones les plus sombres de ce segment. L'effet étrange connu sous le nom de Penlace Death est le plus puissant dans cette section du niveau. Les vagabonds qui traversent la zone supérieure seront toujours perturbés par ce phénomène. Il est conseillé de venir à deux, voire en groupe pour vous aider à vous en sortir. Les escaliers qui mènent vers le bas conduisent toujours à la partie la plus sûre du niveau, la zone inférieure. En raison des lampadaires, les Smilers sont fortement concentrés dans cette zone. Ces entités sont attirées par les sources de lumière, ce qui explique pourquoi on les trouve surtout ici. Segment 2, la zone inférieure. La zone où tous les vagabonds qui se retrouvent à ce niveau entrent en contact après avoir flotté dans The Seer. Chaque fois que quelqu'un se lève et met le pied sur le chemin de terre qui se trouve juste à côté d'une promenade de baie en béton. Cette partie du niveau 60 est située sous la zone principale du niveau. C'est un espace relativement petit avec de nombreux objets et pièces d'équipement de construction éparpillés partout. La zone inférieure est un chemin de terre qui suit le même chemin que la zone supérieure. Ce segment n'est pas achevé sur la construction, ce qui garantit qu'il n'y a pas de barrière pour protéger quiconque de tomber dans The Seer. De chaque côté de la zone supérieure de la promenade de la baie, il y a des escaliers qui peuvent être utilisés pour accéder à cette section. Ces escaliers sont généralement espacés de 100 mètres et peuvent être utilisés en toute sécurité. En outre, tous les lampadaires situés devant chaque escalier de la promenade de la baie sont presque toujours fonctionnels. De nombreux vagabonds doivent envisager de rester dans la zone inférieure pour rester en sécurité tout en se préparant à explorer le niveau. Se rendre instantanément dans la zone supérieure est un vœu de mourir. Pensez à être patient car votre vie en compte. Le groupe connu sous le nom de The Brave réside principalement dans cette zone. En raison de la quantité d'équipements dispersés, ils l'utilisent pour des choses utiles, comme la construction d'une cachette sûre, d'armes pour se défendre, etc. Les membres de ce groupe sont bien entraînés à se battre, et également à se défendre, ce qui les rend aptes à vivre dans l'environnement difficile de ce niveau. Après la découverte du niveau par Alfmoan Destra, The Brave a été désigné par le MG pour observer et enquêter sur le niveau. Après un mois d'enquête et d'observation, le groupe a conclu et confirmé que la zone inférieure est généralement la plus sûre en raison de ses ressources, de son emplacement et du manque d'entités dans la zone. Le groupe s'est assuré de rendre la zone inférieure plus sûre en nettoyant certaines parties
et en utilisant l'équipement dispersé partout. Au fil du temps, le groupe a décidé de se faire appeler The Brave, car ils estimaient que le seul but au niveau 60 où ils se trouvaient était de guider et d'aider tous les vagabonds. Painless Deft. L'effet du niveau Painless Deft est un phénomène étrange qui se produit exclusivement au niveau 60, lorsqu'un vagabond se concentre sur la brise marine. Cette brise marine a un effet étrange et relaxant qui rend les vagabonds plus calmes au fur et à mesure. Cet étrange effet ne se produit que si le vagabond se sent anxieux, inquiet, effrayé et désespéré. Bien que cet effet soit permanent et ne disparaisse pas de lui-même, il peut être arrêté soit par les vagabonds eux-mêmes en suivant le guide, soit par quelqu'un d'autre qui les sort de cet effet avant qu'il ne soit trop tard. Il a été découvert que l'effet se renforce avec le temps, et est donc conseillé aux vagabonds de toujours se souvenir du guide. Bien que le phénomène n'ait pas été découvert à l'origine par Afmoine Desra, de nombreuses personnes qui se sont retrouvées dans ce niveau ont déclaré avoir ressenti la présence de cet effet. Environ 10 de ces personnes sont malheureusement décédées. Afmoine Desra a proposé à leur groupe connu sous le nom de The Brave de s'assurer de donner la priorité à la guérison des victimes de la Painless Deft. Si jamais il envoie une, il déclare également à la base du MG qu'ils protégeront et serviront, même si cela signifie mourir ou souffrir de blessures. Le guide. Si vous êtes optimiste à propos du niveau, pensez immédiatement au danger qui s'y cache. Si vous sentez que la brise change un tant soit peu, n'y faites pas attention et continuez à avancer. N'essayez pas de méditer. Si vous voyez un vagabond un peu trop positif, ne prenez pas de doute et soignez immédiatement l'effet. Le traitement de l'effet est varié, mais la méthode la plus courante consiste à gifler la victime. The Sia. Le MG ainsi que le groupe The Brave ont travaillé ensemble pour déterminer avec précision les composants et caractéristiques de The Sia. Il a été confirmé que la mer au niveau 60 est identique à la mer des Front Rooms. Les caractéristiques de l'eau changent constamment. Parfois elle agit comme un portail, ou parfois le rivage entier est entièrement dépourvu d'eau. La profondeur mesurée de la mer dans sa caractéristique normale est seulement de 4 pieds de profondeur. Cependant, le groupe The Brave ne peut pas mesurer la profondeur exacte des autres zones en raison des entités présentes. En raison de ces caractéristiques étranges, il est largement conseillé qu'aucun vagabond n'essaye de plonger dans l'eau ou d'accéder au rivage. Il y a eu 7 cas confirmés au total, dans lesquels les vagabonds ont involontairement plongé dans l'eau, pour se cacher alors qu'ils étaient poursuivis par des essaims de Smilers. Selon ce rapport, 2 de ces vagabonds ont fini au niveau 7. Un autre a eu la chance de pouvoir retourner dans le segment inférieur. Les 4 autres ont été découverts morts dans la mer. Les causes réelles sont restées inconnues, puisque les corps étaient complètement exempts d'égratignures et de blessures jusqu'à ce que The Brave découvre la 4e caractéristique de la mer. Les caractéristiques de The Sia, telles que découvertes par The Brave. Première caractéristique, normale. La mer se comporte de la même manière que dans celle des Front Rooms. Elle est sûre, elle ne présente aucun danger ni aucune menace, elle a environ 1 mètre de profondeur et c'est la seule porte d'accès au niveau 60. La seconde caractéristique est le portail. La mer a la même apparence, bien qu'elle ne ressemble pas à de l'eau. Elle a tendance à attirer toute personne qui entre en contact avec elle pendant cette caractéristique. Des observations sont en cours concernant sa sécurité. Il est prouvé qu'elle peut vous envoyer dans des niveaux qui contiennent une mer ou un océan, principalement le niveau 7. La profondeur de l'eau est inconnue. La 3e caractéristique est la marée basse. Le rivage est exposé, complètement dépourvu d'eau. La couleur du sable est noire, mais elle ne présente aucune menace. On peut s'y promener en toute sécurité, mais on peut rencontrer des Smilers par conséquent, et les conseiller de ne pas le faire. Le phénomène connu sous le nom de Painless Deft s'arrête complètement. Cette caractéristique se produit de manière aléatoire. 4e caractéristique, l'océan. La mer devient aussi profonde qu'un océan. Les vagues sont plutôt calmes, il est peu sûr, risque de noyade à cause des courants. La profondeur de l'eau est estimée à 3740 mètres, soit 12 270 pieds. Le courant d'eau descend étrangement vers le bas, entraînant les gens vers la mort par noyade. C'est également la principale cause de décès des 4 malchanceux qui ont essayé d'échapper aux nuées de Smilers qui les poursuivaient. Le groupe The Brave est composé d'environ 10 membres. Leur mission est de guider et d'aider tout vagabond dans le besoin. Le groupe n'a pas de chef. Ils sont amicaux et ouverts aux échanges, mais ils restent plus souvent cachés en raison des dangers présents dans le niveau. Le groupe nettoie constamment la zone inférieure pour aider les vagabonds à se préparer plus facilement et plus sûrement. Ils diffusent des mises à jour hebdomadaires sur le niveau 60 au MEG. En raison des dangers présents au niveau, l'emplacement du groupe change constamment. Cependant, il ne s'éloigne jamais trop car la force du signal s'affaiblit avec la distance. En sautant dans The Sia, lors de sa 2e caractéristique, vous avez une chance d'être envoyé au niveau 7. Il existe également un moyen théorique de sortir du niveau 60. Si vous dormez dans le segment supérieur, vous vous réveillerez au niveau 61. Cette méthode n'a pas encore été prouvée et il est fortement déconseillé en raison du grand nombre d'entités présentes dans ce niveau. Voici qui conclut le rapport de ce niveau, j'espère qu'il vous aura plu. C'était un niveau très intéressant, très dangereux. Faites-y très gaffe si vous êtes dans les backrooms. Et à très bientôt les aventuriers.